Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait l'unboxing du Poco X3 NFC. C'est Louise André Funtech, c'est parti. Alors voilà, bien emballé. Ben, c'était rapide. Les voilà, les voici, les voilà. Donc c'est bien le Poco X3 NFC. Et puis on y va. Et là tu vois, il faudrait que tu puisses zoomer un peu. Oh, putain. C'est un couteau. Il est où le couteau? Le couteau. Le couteau. Il est là en haut, là, dans l'étagère. Là. Et pourquoi c'est moi qui dois le Oh là. Alors, un instant, juste que mon assistant Daniel amène le couteau à droite sur l'étagère, là. À droite, tout à droite, en haut, sur les livres. Alors, Daniel, c'est mon frère, c'est mon nouvel assistant. Je l'ai engagé, ça fait 1 heure. Donc, voilà, faut le pardonner, il est un peu long. À la détente. Il est déjà prêt à démissionner. Il a même pas déballé le couteau. Alors, il m'a amené 2 couteaux, hein, dans le doute. Il y a celui-là. Ok. Et dans l'autre doute, ben, il y a celui-là. Au cas où la lame n'était pas assez grosse, eh bien voilà. J'ai le choix de 2 lames. Hop, alors on découpe. On va ranger ça quand même avant que quelqu'un se blesse. Un bon couteau suisse. Allez, c'est parti. Alors il a un petit peu esquinté sur les bords, hein. Je pense qu'il a bien voyagé là. Esquinté un tout petit peu sur les bords. La boîte c'est du standard, du classique. Très sobre, simple et efficace. Poco X3 NFC. Alors voilà, pourquoi préciser le NFC? Je sais que d'autres ne l'ont pas. C'est vrai qu'à ce prix-là, c'est assez rare de trouver un téléphone avec le NFC. Mais c'est parti pour l'ouverture de la boîte. Allez, allez. Et voilà. Alors, dedans, on retrouve encore une boîte Poco avec dedans les modes d'emploi habituels et garantis et une coque de protection. On retrouve des modes d'emploi de chez Poco, tagués Xiaomi. Je vous rappelle que Poco et Xiaomi, c'est la même société. On a à l'intérieur une petite coque de protection qui est bienvenue, qui est striée à l'intérieur. Voilà, petite coque en silicone toute simple. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve le téléphone qui est très joli. Et on va passer ça après. On a un chargeur, donc un câble USB type A vers USB-C à l'intérieur. Et on a un chargeur, alors là c'est toujours la même chose pour voir quelque chose, ne bougez pas, de 27 watts. Donc on a un chargeur de 27 watts fourni dans la boîte avec une prise USB type A. Hop, donc ça c'est bon. Donc on va garder la four, on fera un petit test avec la four après. Donc à l'intérieur on retrouve, on va juste lire ce qu'il est, les caractéristiques principales. Donc on a un Qualcomm Snapdragon 732G qui a un processeur tout récent pour du gaming, G pour gaming, qui peut monter jusqu'à 2,3 GHz et c'est un octa-core. On a 120 Hz de fréquence de rafraîchissement de l'écran, donc ce qui est très très bien, très rapide pour apporter une fluidité supplémentaire dans les jeux. On a un écran de 6,67 pouces de diagonale en résolution Full HD+, avec un petit encoche, petite caméra poinçon. On a un capteur principal de 64 mégapixels avec l'intelligence artificielle et une caméra selfie, donc frontale de 20 mégapixels incluse. Et ce qui est très très bien dans ce téléphone également, c'est qu'on a une batterie de 5160 mAh et 33 watts de fast charge. Et voilà, c'est parti pour le déballage de ce téléphone. Hop, on va tout de suite enlever ça. Hop. Et voici la bête. L'arrière du dos est juste magnifique. Avec cette inscription ici, Poco. On a un zoom encore là. Ah, donc là, vous voyez ici les reflets Poco
avec l'inscription Poco qu'on voit ici, qui est super bien faite. Donc, hop, là on voit bien, hop. C'est assez, voilà, certains vont aimer, d'autres pas, mais c'est très élégant. Après, un tout petit peu flashy, mais sinon, les deux à la fois, ça va dépendre de la lumière. Ici, on a le module capteur photo ici également, qui est assez gros, qui dépasse un petit peu, mais franchement, ça va bien. Donc on y est, on va tout de suite tester la coque. On va déjà surtout l'allumer. Et donc là, il démarre. On voit Poco, le logo Poco. Et là, MIUI, la preuve que c'est bien Xiaomi qui est derrière ce téléphone. Je vous rappelle que MIUI est la surcouche des Xiaomi et du Poco également. Alors là, on a les conditions générales d'utilisation avec l'accord utilisateur, etc. On a toutes les... Non, voilà. Tout ce qui est accord utilisateur du lanceur Poco, etc. Donc là, il faut valider. Vérification de la carte SIM, je ne l'ai pas mise, donc j'ignore. Ignorer. Recherche des mises à jour. Cela peut prendre quelques petits instants. Ensuite, on va se connecter au service Google. Donc là, je fais ne pas copier. Je vais repartir avec un téléphone 9 à 0. Si vous aviez un ancien téléphone avec une sauvegarde sur le Google Cloud, du coup, vous pouvez choisir un téléphone et tout réinstaller depuis là. Là, je n'envoie pas les données de diagnostic à Google, ça je coupe, le reste je laisse. Voilà. Il demande de découvrir, d'installer Google Assistant. Donc ça on continue. Je vais juste couper. Donc voilà, on se retrouve ici. Donc moi j'ai configuré le bureau, j'ai choisi le mode classique. Vous avez deux choix, classique ou Infinity, ou je ne sais même plus comment. Voilà, bref, moi j'ai choisi le mode classique. On a nos icônes rondes ici comme ça. Après, voilà, je vais tester comme ça. D'habitude, je ne prends pas celle-là, mais voilà. Ici, dans les paramètres, on a à propos du téléphone, donc on a bien la version 12, donc de M8, donc la version globale en 12.0.1. Sur les 128 Go, on occupe seulement pour l'instant 20 Go, donc déjà pris par Xiaomi. Donc il vous reste 100 Go de libre sur le stockage. Ensuite, on a la version d'Android, la version de sécurité. Et ici, on a toutes les spécifications. Donc nous, on a 6 Go de mémoire RAM avec le processeur Snapdragon 732G, la version d'Android 10. Voilà pour l'heure. J'ai déjà mis les gestes par navigation et plutôt que les boutons. Je vais vous montrer où on fait ça. Donc là, les cartes SIM et réseau mobile, le Wi-Fi, le Bluetooth, connexion et partage pour partager votre connexion Wi-Fi. Écran de verrouillage, ici j'ai mis soulever pour allumer et appuyer 2 fois pour réveiller ou éteindre l'écran. Hop, je crois que c'est tout ici ce que j'ai fait. Dans les affichages, là j'ai mis luminosité, le mode lecture. Donc je l'ai mis planifié de midi à midi pour les yeux. Tac. On a ici schéma de couleur auto, saturé ou standard. Moi j'ai laissé en auto. Le taux d'actualisation, c'est là qu'on voit qu'il est à 120 Hz. Donc on voit ici, bon vous ne verrez pas à l'écran, mais moi je le vois clairement que le petit carré de bleu de gauche, l'image est bien plus saccadée que le petit carré vert où elle est plus fine en 120 Hz. Voilà. À savoir qu'elle s'activera seulement en fonction des jeux ou de l'application que vous lanciez si elle utilise le 120 Hz ou pas. Le mode sombre ici est désactivé, je l'ai mis en mode planifié. Donc tu as 7 h le soir à 7 h le matin pour avoir le mode sombre. Et ici, taille du texte, j'ai rien changé. Mode plein écran, affichage plein écran, c'est là que vous venez, affichage plein écran, choisir les boutons pour avoir les boutons ici de navigation en bas ou le mode par geste qui est maintenant le standard sur Android, sous Android, pardon. Là, on revient en arrière. Les notifications, ça c'est aussi ici que vous venez masquer le contenu. Il affichera la notification mais masquera son contenu. Ça évite que quelqu'un voit vos messages même si l'écran est verrouillé. Ça c'est pratique. Écran d'accueil ici. Donc là, je vais juste faire plus petit les icônes parce que je les trouve vachement énormes. On pourrait même les faire plus petites. Je trouve que ça fait cool.
Après, le tiroir d'application, vous l'avez ici, si vous voulez le paramétrer. L'écran d'accueil, ici, moi, ce que j'ai rajouté, c'est ajouter des applications installées à l'écran d'accueil automatiquement. Ça veut dire que si vous allez sur le Play Store, vous installez une application, vous téléchargez une application, vous l'installez, eh bien, elle viendra se mettre automatiquement sur votre bureau, plutôt que de rester que dans le tiroir. Après, ça, c'est propre à chacun. Si vous préférez qu'elle reste dans le tiroir d'application, ben, vous le laissez tel quel. Vous avez l'écran d'accueil, donc on a vu les fonds d'écran, les thèmes, les mots de passe et sécurité pour configurer votre empreinte, vos codes, batterie et performance ici. Donc on voit qu'on a une batterie, il nous reste, il dit 43 heures et 20 minutes restantes de batterie. Après, ça va dépendre ici de vos usages et vos consommations. Maintenant, encore une fois, je pense qu'avec 5100 ampères, les 2 jours, on devrait facilement les atteindre. Enfin, pour une mode d'utilisation standard, c'est-à-dire pas trop ni... Enfin, voilà. En mode standard, vous tiendrez les 2 jours facilement. Après, si vous êtes un gros consommateur, ben voilà, il y a des chances que ça fera une journée et demie. Ça va dépendre de votre consommation. Les applications ici, paramètres supplémentaires, voilà. Le reste, c'est un peu du tout vu. Je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir sur ce téléphone. Là, c'était juste un petit unboxing et une prise en main. Le test va suivre. N'hésitez pas déjà à poser des questions ou ce que vous aimeriez voir dans le test. Je suis ouvert à toute proposition. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de lâcher un like, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien perdre de nos vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Louis d'Android Tech. Ciao.